7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Alors Olivier, samedi, l'Assemblée nationale, sur proposition d'Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances, a voté un amendement au projet de budget qui rétablit la CVAE, c'est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est ce qu'on appelle un impôt de production. Vous vous inquiétez des conséquences de ce vote, Olivier? Oui Dimitri, assister au débat budgétaire en ce moment, alors heureusement on vient d'arrêter pour un moment la partie recettes, on va regarder la partie dépenses après, c'est avoir assisté à ces débats, donc c'est avoir l'impression d'être comme le héros du film Orange Mécanique de Kubrick, vous savez, Axel Delarge, obligé de regarder un spectacle d'ultra-violence sans pouvoir détourner le regard ni fermer les paupières. En l'occurrence, il s'agit d'ultra-violence économique et fiscale, tant les décisions qui sont prises vont à l'encontre de la saine raison. Au moment où l'on croyait que tout le monde, enfin, de tous les côtés de l'hémicycle, avait compris le drame de notre désindustrialisation, cet amendement non seulement revient sur la trajectoire prévue de suppression de la CVAE, mais encore l'alourdit au motif qu'elle profiterait aux méchantes grosses entreprises. C'est absolument dramatique. Alors c'est quoi le problème de cette CVAE, Olivier? Pour dire les choses simplement, la CVAE fait partie des impôts les plus bêtes du monde, et pourtant la compétition est quand même assez rude. Il s'agit d'un impôt sur la production, c'est-à-dire d'un impôt non pas assis sur vos marges, une fois vos coûts pris en compte, mais proportionnel au chiffre d'affaires. Plus vous vendez, plus vous payez, quels que soient vos coûts. Et oui, ça touche en particulier les activités aux forts coûts de production et aux marges faibles. En 2021, on l'avait enfin compris, une trajectoire de baisse tendant vers la suppression avait été heureusement décidée. Ces dernières années, les difficultés budgétaires avaient décalé les vraies baisses prévues. Et désormais, l'idée serait plutôt d'aller vers un rétablissement. Alors, ces impôts sont bien sûr chez nous beaucoup plus élevés que chez nos voisins, en particulier l'Allemagne. C'est l'IFRAP en 2022 qui disait que l'écart était de l'ordre de 2,9 points de PIB. C'est énorme. Ah oui, c'est presque 100 milliards d'euros, oui. C'est énorme. Ces impôts, est-ce qu'ils seraient l'une des causes de notre désindustrialisation, Olivier? Un rapport de France Stratégie avait établi que si la France a plus souffert, c'est peu de le dire, que ses voisins la désindustrialisation, c'était à cause de l'effet conjugué de l'essor des services, de la division internationale du travail, mais aussi d'une fiscalité pénalisante et des impôts de production trop élevés. Il faut bien réaliser la crétinerie du truc. Ces impôts renchérissent nos exportations, les rendant moins compétitives, et ne touchent pas les importations, donnant même à nos concurrents étrangers un avantage par rapport à la production nationale. C'était déjà une balle dans le pied, mais alors les augmenter, ça apparenterait plutôt à une balle dans la bouche. Pourquoi un tel entêtement dans l'erreur, d'après vous, Olivier? En fait, nous sommes pris dans un nœud coulant rhétorique en 3 temps qui nous tue. Les entreprises sont vues comme des cornes d'abondance où il suffit d'aller puiser l'argent. Toute hausse d'impôts est parée des oripeaux de la justice. Toute tentative de modération fiscale est stigmatisée comme un cadeau. Les mêmes élus qui votent pour augmenter ces taxes se désoleront demain du déficit commercial abyssal, s'indigneront des délocalisations, désigneront le nom des entreprises qui les décident à la vindicte populaire, et la poursuite de la désindustrialisation provoquant de nouvelles baisses de recettes. On continuera à dire qu'il n'y a rien d'autre à faire, malheureusement, que d'augmenter encore les impôts sur l'industrie qui reste. En accord avec l'injonction que crie tout notre système et tant de nos élus, je propose une nouvelle signification à l'acronyme CVAE. Oui. Cours et va ailleurs entreprendre. Signature Europe 1, Olivier Babot. Bonne Merci semaine. beaucoup, Olivier. Bonne semaine.